Salut la gang! En direct de mon auto pour un nouveau truc à une pièce et quart de Just, nouvelle série. Donc je repars avec une nouvelle série, vous allez voir là dans le caption, c'est écrit truc à une pièce et quart 2-1, donc deuxième série, première édition. J'avais le goût ce matin, en ce beau samedi matin d'automne, c'est un peu frisquet, mais il fait vraiment beau aujourd'hui. Peut-être avoir mieux comme ça. Non, c'est pas mieux. Comme ça, je pense que c'est mieux, même s'il y a un petit peu de flair. Donc, les gens se loguent un petit peu. Donc, je répète, en ce beau samedi matin d'automne, un petit peu frisquet, j'avais le goût de vous faire un petit truc à une pièce et quart. J'en ai enregistré, je me suis pris quelques notes afin de pouvoir vous en faire très rapidement quelques capsules. Aujourd'hui, on va vous parler de dossier complet égale réponse rapide. On va parler bien évidemment de financement. Puis ça peut s'appliquer à peu près à toutes les projets que vous pouvez avoir. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que lorsqu'un dossier est complet et qu'on soumet ça à un intervenant, dans ce cas-ci, à notre directeur de compte ou notre courtier hypothécaire, si le dossier est complet, on va avoir une réponse beaucoup plus rapidement. Première des choses, il faut apprendre à se mettre à la place de l'individu avec qui on va travailler. Donc, si vous voulez avoir du succès et avoir des réponses rapides, l'empathie est super importante. Donc, mettez-vous à la place de la personne avec qui vous travaillez. Puis, vérifiez, pensez à comment lui va traiter votre dossier. Donc, de quelle façon il va monter votre dossier, de quelle façon il va faire avancer les choses. Donc, c'est pour ça que je dis, si le dossier est complet, ben moi, je me mets à la place du courtier hypothécaire ou du directeur de compte qui rouvre mon dossier. Et puis, il voit que le dossier est complet. Ben, il est excité, il est content. Ça lui permet d'avoir une vision pour être certain de passer à travers du dossier. Donc, au premier coup d'œil, l'expert en question va être capable de déceler que son dossier est complet, puis ça va le motiver à travailler sur notre dossier. Donc, super important d'avoir toute la documentation. Comment est-ce qu'on fait pour faire ça? Bien, c'est super facile. On va demander c'est quoi ses besoins exactement. Moi, j'essaie toujours là, de demander c'est quoi les besoins. Puis, il ne faut pas se faire prendre au piège. Hein. Souvent, les courtiers ou les professionnels, les vraiment bons vont vous demander 100% de la documentation. Il y en a d'autres qui vont vous demander juste une partie de la documentation. Eux, ils se disent qu'ils ne veulent pas faire tout le travail au complet, ils ne veulent pas faire travailler tout au complet. Ils veulent juste faire une pré-analyse. Donc oui, c'est super faire une pré-analyse. Par contre, ça ne permet pas d'avoir des réponses super rapidement. Il ne faut pas oublier, là, si votre directeur de compte change de succursale, si votre directeur de compte change de brand, parce que c'est possible que le directeur de compte décide de changer d'une caisse Desjardins à la banque TD. Donc, changement de carrière, ben, c'est vous qui allez payer pour ça. Parce que si vous arrivez avec un dossier complet très rapidement, ben, il va être en mesure de compléter votre dossier. Probablement moins de chances qu'il parte en cours de processus. Le processus va être raccourci. On le sait, en immobilier, le nerf de la guerre, c'est vraiment d'avoir les délais sont difficiles à respecter. Il ne faut pas oublier que quand on fait de l'investissement immobilier, je pense que 90% d'entre nous ont d'autres emplois. Donc, on fait ça à temps partiel. Donc, si on ne donne pas un dossier complet, puis que là, le dossier bloque, le directeur de compte n'a pas le temps de vous appeler, il est occupé dans ses retours d'appel, ça prend 2 jours avant qu'il vous rappelle pour vous dire que finalement, il manquait un document. Là, vous êtes occupé dans votre travail, 2 jours plus tard, vous remettez, mais on est rendu le week-end. Êtes-vous d'accord qu'on vient de perdre une semaine là, juste parce qu'il manquait un document? Donc, le truc à une pièce et quart pour cette semaine, assurez-vous de savoir exactement ce que vous avez de besoin pour effectuer le dossier en question. Dans ce cas-ci, un dossier de financement. Donc, il y a quelques documents qui sont nécessaires à la mise en place d'un bon financement. Donc, demandez à votre directeur de compte quel document il va avoir besoin. Demandez-lui si c'est les documents pour la première étape, la deuxième étape, la troisième étape. Certains vont travailler comme ça. Donc, assurez-vous de savoir exactement quels sont tous ces documents-là, puis rassemblez-les le plus rapidement possible. Donnez-lui ça. Certains directeurs de compte, super facile par courriel, donc en fichier électronique. D'autres vont préférer que vous alliez les voir, vous le donner en papier, malgré que c'est de moins en moins fréquent. Mais assurez-vous de toujours avoir un dossier complet. Vous allez avoir beaucoup plus de succès, vous allez raccourcir les délais. Puis n'oubliez pas, là, en immobilier, le temps, c'est de l'argent. Plus que vous êtes propriétaire longtemps d'un immeuble, plus que vous allez faire de l'argent. Donc, étirez pas là, le financement pour devenir propriétaire un mois plus tard. C'est un mois de loyer que vous ne reverrez jamais. Donc,
là-dessus, je vous souhaite bonne chance dans vos investissements immobiliers. N'oubliez pas que ma mission, c'est d'aider le plus grand nombre de gens possible à se libérer financièrement grâce à l'investissement immobilier. De votre côté, si vous voulez m'aider à propager cette bonne nouvelle-là, donc partagez les capsules, puis assurez-vous là, qu'on se revoit bientôt. Partagez ça sur vos réseaux sociaux ou à des amis. Taguez quelqu'un que vous connaissez qui aurait peut-être besoin de ce truc-là dans sa vie. Puis partagez les mordus immobiliers autour de vous. Merci, bonne journée.